Les bonnes et les mauvaises fréquentations sont comparables respectivement aux parfumeurs et aux forgerons. Si vous fréquentez un parfumeur, soit vous bénéficierez d'un échantillon gratuit, soit vous achèterez un de ses parfums, soit vous jouirez de la bonne odeur qui émane de lui. Quant au forgeron, le fréquenter n'aura pour conséquence que de brûler vos vêtements ou alors d'avoir supporté son odeur nauséabonde ou encore d'avoir un doigt brisé ou des éclaboussures de métal dans les yeux. Nous sommes déterminés par ceux qui nous entourent. Nos fréquentations façonnent notre personnalité et donc influent sur notre mode de vie. Attention à ceux que vous fréquentez. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, s'est envolé hier pour Riyad dans le cadre du sommet Arabie Saoudite-Afrique qui s'ouvre ce jour. Plusieurs signatures de partenariat et de coopération sont attendues au cours de ce sommet. Des précisions dans la presse locale, mais également dans le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Quentin Amoussou. La Cour constitutionnelle a rendu son verdict hier sur le recours formulé par Nadine Okumassou au sujet de la prolongation des indemnités des députés de la 8e législature en fin de mandat. On en parle également au cours de cette matinale, notamment dans le bulletin matinal d'information. Francis Fahmy, dans sa rubrique définition du jour de ce matin, nous fait découvrir l'expression avoir l'estomac dans les talons. Et la rubrique astuce de ce jour avec Atifa Olafa nous fait savoir comment renforcer son style avec des accessoires originaux, des sacs, des chaussures, des colliers, etc. On en parlera juste après la présentation de la rubrique définition du jour. En fin d'émission, les prévisions astrologiques sont présentées ce matin par Nasrine Fatoumi comme hier. Les natifs du signe Poisson paraissent les plus chanceux ce vendredi. Amis Poissons, votre sensibilité et votre empathie seront des qualités qui toucheront profondément votre entourage. Ouvrez votre cœur et laissez parler vos émotions. C'est ce que recommandent, j'allais dire, les astres. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Une photo sur laquelle on aperçoit les trois ministres des trois ordres de l'enseignement qui fait la manchette de ce matin de l'Informateur. Le Canard titre à cet effet, sortie médiatique des ministres en charge de l'éducation, les actions 2023-2024 à la loupe. Sur la photo en question, on aperçoit Saliman Karimou, ministre en charge de l'enseignement maternel et primaire. On a Yves Chabikouaro, ministre de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. On a Eleonore Yaïla Dekan, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le journal fait savoir que la ministre de l'Enseignement supérieur, Eleonore Yaïla Dekan, et ses deux autres collègues du secteur de l'éducation ont présenté le tableau des actions réalisées et celles en cours pour une année scolaire réussie et apaisée. Le point vous est effectué à la page 3. Réforme dans la décentralisation, Tunkuntuna fait fuir les secrétaires exécutifs. Toujours à la une de l'information
l'informateur de ce matin, recours contre la prolongation des indemnités des députés. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Retrouvez la décision sortie à cet effet à la page 6. Nomination de Rwandais à la tête de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Le gouvernement s'explique, les députés réagissent. Retrouvez les avis contradictoires dans les colonnes de la parution de ce matin du journal L'Informateur, bien évidemment. La Nation titre ce matin en manchette, contexte de nomination de l'actuel directeur général de l'ANIP. L'exécutif éclaire la lanterne des députés. Vous avez en illustration la photo de Alassane Seydou, ministre en charge de la sécurité publique. Des précisions à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, promotion du tourisme, un complexe hôtelier sur les ruines de PLM Alejo et Eldorado. Toujours à la une de la Nation de ce matin. Secteur de la santé, les grandes réalisations du conseil communal d'Adjon sont exposées à la page 11. Fraternité parle de la direction de l'ANIP et de la gestion des cantines scolaires au Bénin. Les réponses du gouvernement aux préoccupations des députés. Le journal fait savoir que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a répondu ce jeudi 9 novembre 2023 à la question orale avec débat posée par le député Éric Roundété, membre du groupe parlementaire Les Démocrates, au sujet de la nomination par le gouvernement du Rwandais Pascal Nyamulenda à la tête de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP en tant que directeur général, bien évidemment. Le moins qu'on puisse retenir est que le gouvernement a fait appel à une expertise extérieure en raison de ce qu'il s'agit non seulement d'un secteur de pointe, mais aussi à ceux de la possibilité de faire recours aux collaborateurs externes conformément au décret numéro 2018-283 du 4 juillet 2018 fixant la liste des fonctions et postes susceptibles d'être occupés par les collaborateurs externes de l'État. Autrement dit, pour le gouvernement, il n'y a pas de quoi paniquer pour le choix d'un collaborateur extérieur pour une mission au Bénin. Le ministre n'a pas manqué de rappeler qu'en Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny avait régulièrement fait recours à des collaborateurs extérieurs tout au long de sa vie à la tête de son pays. Retrouvez la suite du compte rendu du journal aux pages 2 et 3 de sa livraison de ce matin. Transfert d'argent, faux billets et autres, des mesures d'atténuation des stratégies d'arnaque vous sont exposées à la page 4. Le matinal à présent, prise du décret portant suppression de visas d'entrée et de séjour, boulevard ouvert entre le Bénin et la Chine. Le journal fait savoir qu'à l'occasion de l'édition 2023 de la foire internationale du commerce des services de Chine, le président Patrice Talon a annoncé la suppression totale des visas pour les ressortissants chinois souhaitant visiter le Bénin pour un court séjour. Les jours qui ont suivi, un décret a été pris par le chef de l'État pour rendre effective cette décision. Le décret en question vous est présenté à la page 11. Secrétaire exécutive de la mairie de Tunkuntuna, Eudoxie Dakpe renonce au poste. Nouveau tirage au jour ce jour nous apprend la une de ce matin de Le Matinal. Matin Libre s'intéresse à l'actualité d'hier à l'Assemblée nationale. Assemblée nationale titre le journal. La nomination du directeur général ANIP au cœur des débats. La photo de Pascal Nyamulenda est mise à la une pour illustrer le titre. L'article est à retrouver à la page 6. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Opinion, connaissez-vous la loi de la relativité? S'interroge le journal Madougou contre Ambak, de fortunes diverses, des précisions à la page 2. Le Béninois libéré ce matin à la une. Coopération internationale, plus de visas pour les Chinois venant au Bénin. Diplomatie offensive, Chegoun Adjadi Bakari justifie l'attachement du Bénin à la Chine. Le potentiel à présent, validation du plan de travail annuel à l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP ce jour. L'ANIP, un plan de travail annuel budgétisé bancal bourré d'activités bizarres. Le directeur général et le CA en passent d'être induits en erreur par certains cadres avides d'argent sale, nous annonce le journal ce matin à sa une. Retrouvez les fondements sur lesquels repose ce titre à la page 3 de sa parution de ce matin. Marché public et corruption dans les institutions. Criette, Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. La HAC, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, en procès lundi prochain. Le journal fait savoir
que son nom sera encore sur toutes les lèvres ce lundi. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC sera au cœur d'un procès qui s'ouvre lundi prochain à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. L'image de l'institution de régulation des médias est associée à une affaire de corruption sur la chaîne de la commande publique par certains cadres. La suite de l'article à retrouver en page 3. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, plus d'un mois après le démarrage de la rentrée scolaire 2023-2024, le gouvernement se félicite de l'impact positif de ces réformes. La situation des AME gérée avec attention et méthode. Le matin à présent, Parlement, contrôle de l'action gouvernementale. Les explications du gouvernement sur les cantines scolaires et la NIP sont à retrouver à la page 3. Info Matin, ce matin en manchette, femme leader et brave à l'ère de la rupture. Après Rosine Vieira-Soglo, qui, pour tenir le flambeau, s'interroge au journal, des tentatives qui peinent à prendre, fait-il observer. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, désigné SE à la commune de Tukuntuna, pas de situation particulière, Eudoxie Dakpe a simplement décliné l'offre. Nous passons à présent à la Nouvelle Tribune, intervention du chef de l'État dans les crises religieuses au Bénin, que cache la médiation de Patrice Talon, s'interroge le journal. Le journal fait savoir que les protagonistes de la crise qui secouait la mosquée de Kadiaou ont fumé le calumet de la paix la semaine écoulée sous l'égide du président de la République, Patrice Talon. Sans rien enlever au succès et au mérite de cette démarche, le chef de l'État devrait mieux s'employer à exercer ses talents de réconciliateur et de pacificateur, là où l'attendent de nombreux Béninois. Le journal fait allusion ici à la classe politique. Retrouvez son analyse et son commentaire dans les colonnes de sa parution de ce matin, précisément à la page 7. Toujours à la une de Un Canard ce matin. Question orale à l'Assemblée nationale sur la nomination du directeur de l'ANIP, la réponse du gouvernement aux députés. Bénin intelligent à présent, Salon Afrique Uni, 6e édition, Cotonou, carrefour de valorisation. Le Salon Afrique Uni débarque sur le continent africain après 5 éditions en France. Le Bénin a l'honneur d'accueillir la 6e édition, soit la première organisée en Afrique. Elle s'est ouverte le jeudi 9 novembre à Cotonou et se déroule simultanément au Palais des Congrès et sur l'esplanade de l'Amazone. Retrouvez l'agenda plus détaillé à la page 3. Toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin, ministre Yves Chabikou-Henro, nous enseignons pas l'homosexualité dans nos écoles, retient le journal de son passage hier devant les parlementaires. Nord-Sud Quotidien à présent, homosexualité, une réaction officielle du Bénin sur la question, titre le journal, ceci dans la même veine que le quotidien Bénin Intelligent. Toujours à la une de Nord-Sud Quotidien de ce matin, indemnité aux députés. Le Canard propose à ses lecteurs la décision de la Cour constitutionnelle à cet effet. L'événement précis, choix du Rwandais Pascal Nyamulenda à la tête de l'ANIP. Le gouvernement éclaire les députés, l'opposition se fâche. Le gouvernement a fait l'option de nous distraire, regrette Éric Rounete. L'intégralité des raisons exposées par le ministre Alassane Seydou hier est à retrouver aux pages 6 et 7. Toujours à la une du Canard ce matin, valorisation du potentiel créatif de l'Afrique. La 6e édition du Salon Afrique Uni officiellement lancée à Cotonou. Une photo de famille est mise à la une pour illustrer le titre, dont l'article est à retrouver à la page 10. Le Télégramme à présent, nomination de Rwandais DG ANIP. Le gouvernement justifie la nomination du Rwandais Pascal Nyamulenda. L'intégralité de la réponse du ministre de l'Intérieur Alassane Seydou aux députés est à retrouver également dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Télégramme, qui fait savoir qu'à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la plainte de l'ancien maire de la ville de Cotonou, Léa Divine-Soglo, contre l'État béninois est déclarée irrecevable. L'arrêt qui est rendu par la Cour d'Arusha est à retrouver en page 10. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, le journal se veut un peu plus clair. Poste de SE de la mairie de Tukuntuna, Eudoxie Dakpe n'en veut pas. Le journal Le Pays émergent ce matin en manchette, prolongation des indemnités des députés. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente et donne raison au président Louis Gbéounou Vlavonou. Retrouvez le décryptage qu'en fait le journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. La boussole à présent, accès d'eau potable à tous. Le ministre Sam Seydou Adambi rassure les députés de la bonne politique du gouvernement. Eudoxie Dakpe, la nouvelle SE de Tukuntuna, démissionne avant sa prise de
ce service. AVC, savoir vivre, reconnaître les symptômes pour agir efficacement. Des propositions vous sont effectuées, j'allais dire, aux pages 9 et 10 de la parution de ce vendredi du journal La Boussole. Le Soleil Bénin Info nous titre ce matin en manchette. Absence de passerelle au niveau du marché de Kokokodji, traversée dangereuse, urgence de construire une passerelle pour piétons à ce niveau, estime le journal qui fait part de la situation de sa dangerosité dans les colonnes de sa parution de ce matin. Dabarou titre ce matin en manchette, développement du sport au Bénin, ce qui tue les efforts du gouvernement dans l'Atakora, un défi que doit relever le ministre Benoît Dato. Le journal fait savoir que les talents dans le domaine du sport, il y en a à foison au Bénin. À travers les différents tournois de football et dans les autres disciplines sportives organisées pendant les vacances, l'on peut se rendre compte de ce que le pays regorge de nombreux talents. Malheureusement, ces derniers ont du mal à progresser, faute de conditions propices. Retrouvez la suite de l'analyse du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une du même canard ce matin, guéguerre entre SE et personnel de la mairie de Bembereke. Le maire Garba Yaya réconcilie les deux parties. Dynamisme Info ce matin en manchette, conclusion du groupe de travail de l'ONU sur la détention de Rekia Madougou, le bréviaire pour un verdict judicieux de la Cour constitutionnelle. Nous passons à présent à le grand jury qui titre ce matin en manchette, occupation anarchique des trottoirs et espaces publics. Tout citoyen indélicat subira les rigueurs de la loi. Fin de citation, déclare le préfet Jean-Claude Koudia, préfet en charge du département de l'Atlantique. Retrouvez l'intégralité de ces propos, les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus à la page 3. Annoncé en Arabie Saoudite, le président Patrice Talon s'est envolé pour Riyad hier. Des projets pour Porto Novo et Parakou à défendre, nous annonce le confrère. Décryptage info pour finir ce matin, 51 de la Banque ouest-africaine de développement, report des séminaires et du forum présidentiel. Ce sera tout pour la une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre vous disposant d'un site internet, bien évidemment, place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce matin par Quentin Amousso. Bonjour, le chef de l'État Patrice Talon a pris le départ de Cotonou ce jeudi 9 novembre 2023 pour Riyad en Arabie Saoudite. C'est dans le cadre de sa participation au sommet Arabie Saoudite-Afrique, au premier sommet, Arabie Saoudite-Afrique qui s'ouvre ce vendredi 10 novembre. À Riyad, Patrice Talon va procéder à la signature de plusieurs accords de coopération avec l'Arabie Saoudite, notamment des accords sur le financement du projet de construction d'un lycée scientifique à Porto Novo et de la construction d'une école normale supérieure pour la formation des instituteurs à Parakou. La Cour constitutionnelle a rendu sa décision jeudi 9 novembre 2023 sur le recours formulé par Nadine Okumansou au sujet de la prolongation des indemnités des députés de la 8e législature en fin de mandat. La haute juridiction s'est déclarée incompétente. Rappelons que la question relative à l'octroi d'indemnité aux députés de la 8e législature a éclaté quelques jours après les élections législatives de 2023 et devant conduire à l'installation des élus de la 9e législature. Autre information, les travaux de la 6e édition du Salon Afrique Unie SAU ont démarré ce jeudi 9 novembre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou. Économie créative et technologie immersive, quel enjeu pour l'Afrique? C'est le thème retenu pour cette édition, la première sur le continent africain, organisée en partenariat avec la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin. Le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngbeji s'est exprimé vendredi 8 novembre 2023 sur la question de la croissance démographique. Selon ses explications, le gouvernement ne veut pas limiter les naissances mais discuter avec les populations pour que chaque citoyen fasse le nombre d'enfants qu'il peut en fonction de ses capacités à les prendre en charge. Quelques citoyens béninois apprécient cette initiative au micro de Nansrine Fatoumbi et Francis Fahami. Avant, il y avait des terres vides et les gens cultivaient beaucoup. On a assez de nourriture. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. La jeunesse ne travaille plus. Moi qui suis sûr, je suis conducteur de ZEM, taxi moto, j'ai 2 enfants. Je me suis arrêté sur ça. Vous savez pourquoi? Je n'ai pas les moyens. Et si l'Éternel des armées me trouve un bon boulot,
je suis bien payé. Alors je vais m'arrêter sur les 2 enfants, c'est ça? Impossible. Il y a le contexte sociologique et le contexte sociologique béninois. Les naissances sont très chères pour nous. Autant que les gens meurent, autant que les gens naissent. Donc nous ne pensons pas que limiter les naissances résout le problème. Voulons-nous devenir comme les pays comme le Canada aujourd'hui, qui ont une population vieillissante, où on serait obligé de faire immigrer les gens pour développer le pays, alors que les indicateurs montrent que nous avons aujourd'hui Afrique, Bénin, horizon 2025. Le Bénin, l'Afrique sera l'attraction du monde. Le premier capitaux du développement, c'est l'homme. C'est Karl Marx qui l'a dit. Et repris par Mao, Chetung, paix à leur âme. Mais vous avez vu l'Europe? Ben, avec le Covid-19, il y a eu pas mal de populations européennes qui sont décimées. La pauvreté, est-ce que Dieu qui nous a mis au monde, il nous a tout donné? Il nous a tout donné. Normalement, au 21e siècle, on ne doit plus se poser, on ne doit plus penser à choses là et à la pauvreté. Non. Il faut une autosuffisance alimentaire d'abord, parce que la terre est là, mais personne ne cultive ça. Je pense que le problème n'est pas là. Qu'est-ce qu'il fait? Les conséquences issues de mandats illimités, c'est ce qu'on va corriger. Aujourd'hui, c'est le chômage, c'est le sous-emploi, c'est la misère, c'est la pauvreté. Vous voyez, il y a un écart type. Si les gens gagnent bien, pourquoi ils vont limiter les mandats, les naissances, pardon? Si tu n'as pas les moyens, il ne faut pas faire. Parce que avoir des moyens, c'est quoi? Si tu as beaucoup d'enfants, c'est l'argent qui va les protéger. Voilà que tu n'as pas d'argent. Pourquoi tu vas faire beaucoup d'enfants? Moi, j'ai seulement 2. Mais je dis, je le répète, je le confirme. Et si j'ai trouvé un bon boulot, je suis bien payé, pourquoi ne pas faire d'enfants? J'aurai des milliards et 2 enfants seulement vont gérer mes milliards. Dans la même veine, le juriste Gracien Makoko explique que la constitution béninoise donne pleinement à l'État le pouvoir de contrôler sa démographie. Suivons ensemble son explication. Il faut déjà noter qu'au regard de la constitution du Bénin, notamment en son article 98, sont du domaine de la loi l'État et la capacité des personnes. Et lorsque nous parlons de l'état des personnes, on fait allusion à un ensemble juridique qui comporte le nom, le prénom de la personne, sa date, ses lieux de naissance, sa situation vis-à-vis de l'institution du mariage, c'est-à-dire sa situation matrimoniale, et également les questions de la filiation. Et là, on comprend avec cette disposition constitutionnelle que, évidemment, un État comme le Bénin peut prendre l'initiative de contrôler la démographie, de procéder à la limitation ou non des naissances sur son territoire. Et il y a des exemples. L'exemple le plus connu dans le monde est le cas chinois. Dernière actualité pour finir ce bulletin matinal d'information, le personnel de la mairie de Bembereke se plaigne de la gestion de la secrétaire exécutive Isabelle Béanzin. Les agents ont adressé une note le 6 novembre 2023 à la secrétaire exécutive pour réclamer leurs droits. Depuis le début de la réforme qui a vu la prise de fonction de la SE et celle des cadres tirés au sort, informent les agents, le personnel a vu son traitement radicalement changer, tant sur le plan de la gestion des ressources humaines que sur le paiement des salaires, paiements et autres avantages. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, Atifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la définition du jour de ce matin sur Free Matin. À toutes et à tous, bonjour. Avoir l'estomac dans les talons est une expression qui signifie au sens figuré le fait d'avoir très faim. Elle exprime l'idée d'avoir une faim de loup et est souvent remplacée par des expressions telles que mourir de faim, avoir la dalle ou crever la dalle. Il se disait autrefois aussi avoir l'estomac au talon.
Et il existait également une version en argot attestée par Gaston Esnault en 1898 qui disait avoir l'estomac dans les gardins. Les gardins étaient les souliers. À cette époque, signification argotique aujourd'hui oubliée, puisque le mot gardin signifie maintenant chapeau, mais surtout chute. Que l'estomac devienne le centre de nos préoccupations lorsque l'on a très faim, chers amis internautes, c'est très compréhensible. Mais pourquoi est-il supposé descendre jusqu'au talon ou donner l'impression de s'étendre jusqu'au pied? Apparemment, chers amis internautes, cela reste et demeure une énigme. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à lundi prochain. Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation assez instructive. À présent, l'instant astuce mode sur Free Matin avec Atifa Olafa. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Astuce Mode, nous allons parler de comment renforcer son look avec des accessoires originaux. Vous n'êtes pas fan des tenues hautes en couleur ou des imprimés exubérants, alors vous pouvez porter une tenue classique, mais cela ne veut pas forcément dire s'habiller avec ennui stylistique. Il suffit de quelques accessoires bien choisis pour rehausser le tout et faire de votre nouveau look, de votre tenue, un look parfait. Par exemple, vous pouvez utiliser un joli sac rond trendy, une paire d'escarpins, un collier plastron pour habiller une blouse par exemple, ou encore des baskets blanches avec une touche de fun et le tour est joué. Voilà, chers internautes, c'est tout pour Astuce Mode de ce jour. Merci à vous pour cette astuce, pour ces quelques astuces. À présent s'installe Nosrine Fatoumi pour les prévisions astrologiques. Amis de la rubrique Horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, profitez de cette journée pour partager des moments agréables et renforcer vos relations. Votre audace et votre dynamisme seront appréciés par votre entourage. Amis Taureau, les astres vous invitent à exprimer vos sentiments avec sincérité et profondeur. Aujourd'hui, vous devrez vous montrer patient et confiant dans vos capacités à réussir. Gémeaux, vous vous sentirez particulièrement charmant et séducteur aujourd'hui. Profitez de cette aura magnétique pour attirer l'attention de l'être aimé. Amis Cancer, la tendresse et la douceur sont au programme de cette journée. Votre intuition vous permettra de prendre les bonnes décisions et de faire preuve de discernement. Lion, aujourd'hui vendredi, votre charisme séduira votre entourage. Profitez de cette aura pour raviver la flamme avec votre partenaire. Natif du signe Vierge, les astres favorisent les échanges sincères et profonds. Ne négligez pas pour autant la créativité et l'innovation qui peuvent vous apporter un véritable plus dans vos activités aujourd'hui. Balance, vous avez le sens du travail bien fait et le goût de l'esthétique. Mettez ces qualités à profit pour vous démarquer dans votre domaine professionnel aujourd'hui. Amis Scorpions, les énergies de cette journée vous apporteront force et courage. Profitez-en pour vous dépasser et repousser vos limites, que ce soit physiquement ou mentalement. Sagittaire, à présent, votre optimisme et votre enthousiasme seront contagieux au cours de la journée. En outre, accordez-vous un moment de détente et d'évasion pour vous ressourcer. Chers Capricorne, les astres vous encouragent à être sincère et authentique. Exprimez vos sentiments avec honnêteté et n'ayez pas peur de vous montrer vulnérable. Verseau, avant-dernier signe du zodiaque, accordez-vous des moments de liberté pour vous évader, laissez libre cours à votre imagination. Votre originalité et votre sens de l'humour séduiront votre entourage ce vendredi. Poisson, pour finir, votre sensibilité et votre empathie sont des qualités qui toucheront profondément votre entourage ce vendredi. Ouvrez votre cœur et laissez parler vos émotions. C'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nosrine Fatoumi. Merci à tout un chacun pour l'attention. Ainsi prend fin le numéro d'émission du Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention une fois encore. On se retrouve par la grâce et la volonté divine le week-end, j'allais dire, pour les rendez-vous médias du week-end. Jusque-là, portez-vous bien et belle chute de programme sur EZAE TV.